J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte pour Noël. Voilà, elle se présente comme ça. Vous voyez, ça, c'est les cartes que l'on a dans les blocs 30-30 cette année. Donc, du coup, je l'ai mis ici. Le petit fil, il se retire juste comme ça. Ou vous mettez un ruban, c'est comme vous voulez. Et derrière, j'ai fait de façon à ce qu'on puisse écrire son petit mot. Et en fait, quand vous allez ouvrir votre petite carte, il y a une petite boîte qui s'ouvre. Et à l'intérieur, moi j'ai marqué, parce que je vais les mettre en vente, placez votre carte cadeau ici. Voilà, devant le petit sapin de Noël. Hop, on le met, on referme. Et voilà, notre petite carte, elle est faite. Donc moi, je les mets en vente si vous faites les marchés de Noël à 3 €. Si c'est des pop-up, c'est 3 €. Si c'est des cartes toutes simples, je les mets à 2,50 €. Voilà. Par contre, je ne mets pas l'enveloppe avec. Parce que bien souvent, quand on fait des cartes, voilà, les enveloppes ne sont pas... voilà. Je ne mets pas l'enveloppe avec, je mets uniquement que la carte. Voilà. Donc du coup, on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle est très simple. Vous prenez tous les petits die cuts qu'il y a dans les blocs 30-30. Les cartes qu'il y a dans les blocs 30-30 cette année. Chute de papier pour faire la petite boîte. Et ensuite, après, pour faire les décos, vous voyez, qui sont derrière ici. Et à l'intérieur, j'ai pris les blocs. J'ai pris cela. Voilà. Vous prenez une page entière et ça vous fait la carte entière. Comme ça, il n'y a pas de chute. Voilà. Alors, j'espère qu'on est bien placé parce que j'ai nettoyé mon bureau. Donc, j'ai tout rangé. Donc, du coup, il faut que je sois bien en face de vous. Oui, je n'ai pas mis mes ongles. On est encore à la période de Noël où je fais des choses avec le pistolet à colle. Et en fait, j'ai pas envie que mes ongles soient collés. D'accord? Voilà. Donc, je vous remontre cette petite carte. Elle se présente comme ça. On tire le petit fil. On l'ouvre comme ça. Et on a une petite boîte à l'intérieur où on peut venir y glisser une petite carte cadeau ou un petit billet comme vous le souhaitez. Voilà. Donc du coup, on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle est hyper simple et je vous ai tout noté. Là, vous pouvez mettre un ruban si vous voulez pas mettre du fil, voilà, du truc machin, truc muche-muche, hein, voilà. Donc, il va vous falloir un morceau de cardstock de 21, en fait, par, je ne sais plus combien, je l'ai noté. Je vous ai tout préparé, par 15 cm, hop, hop, hop. Et sur les 21, vous faites un pli au milieu à 10,5. Comme ça, ça vous fait votre carte. Derrière, ici, pour écrire, vous faites un morceau de 14,5 par 10 et vous le collez, vous faites un petit gris-gris tout autour pour que les gens puissent venir mettre leurs petits mots. Voilà. Donc je vous ai tout mis ici comme je fais d'habitude. Je vais continuer à le faire parce que en fait ça vous va très très bien. Donc il faut une base de carte de 15 par 21 et sur les 21 vous faites un pli à 10,5. D'accord? Donc pour la face devant, vous allez avoir un papier ici devant de matage, plus le papier déco qui est moi la carte que l'on va recouper un tout petit peu. D'accord? Alors, donc moi le papier derrière, j'ai pris celui-ci du bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je l'ai mis derrière, il fait 14,5 par 10. Et la petite carte que j'ai pris dans les blocs 30-30, je l'ai recoupée à 14 et 9,5. Et ça ne retire en aucun cas les dessins qu'il y a sur la carte. Donc ça, on va le coller devant. Ça sera la déco de notre petite carte. Je vous l'ai noté, 14,5 par 10 et 14 par 9,5. Alors ça, c'est une nouvelle colle que j'avais pris chez Craftelier. Ils n'avaient plus de colle en fait comme je prends d'habitude. Mais elle est pas mal. Voilà. Donc ça, on va se le coller ici. Si vous voulez mettre un ruban, eh bien vous le mettez avant de coller l'arrière et le devant de votre carte. D'accord? Voilà, vous collez derrière. Vous le faites passer derrière. Et comme ça, vous avez un petit ruban pour faire un nœud, si vous le souhaitez. Mais moi, là, j'avais envie de faire autrement.
Voilà. Donc, du coup, on va faire l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, il va vous falloir 3 fois 14,5 par 10. D'accord? Donc, pourquoi 3 fois? J'en sais rien, c'est 2 fois. Donc, une là et une là. Voilà. Donc, moi, j'ai maté tout autour en vert. Et maintenant, on va les coller. 14,5 par 10. Je vous remercie aussi de cliquer sur mon lien Craftelier qui me donne des petits sous en fait pour pouvoir aller racheter du matériel. Entre autres, moi, je rachète du double face, je rachète de la colle, je rachète tout ça pour pouvoir vous faire vos petites créas. Hop. J'achète pas spécialement le papier, mais les fournitures, voilà, parce que j'aime bien le double face de chez Craftelier, j'aime bien la colle. J'aime plus du tout la colle de chez Action. Je m'en sers plus parce qu'en fait, je trouve qu'elle gondole et j'aime pas. Après, chacun son choix, hein. Ça c'est moi qui choisis. Hop. Un petit peu plus grand celui-là, pourquoi? Pourquoi s'il est plus grande? Il y a un truc. C'est pas grave, c'est le devant. Je l'ai fait un peu plus grande, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire du 14 ou du 15, j'en sais rien. Je vais essayer de le placer comme il faut. Voilà. Elle sera un petit peu plus grande que l'autre, mais ça n'a pas d'importance, ça se voit pas. Voilà, donc ça c'est fait. Là, après, moi j'ai pris, vous savez, une carte comme ça. Je l'ai mis sur le papier, si vous faites les marchés de Noël. Et j'ai fait le contouring. Et ensuite, après, j'ai découpé. Et je marque place ta carte cadeau ici. Comme ça, les gens savent que c'est une carte, en fait, pour pouvoir venir mettre un billet ou une carte cadeau. Donc ça, on va le laisser de côté. On va prendre un papier maintenant pour pouvoir faire notre petite boîte qui est au milieu. Je vous ai fait un petit dessin. Et du coup, je vous le mettrai dans la vidéo. Alors, il va vous falloir un papier de 19 cm par 11 cm. Je vais fermer ma colle. Donc, 19 par 11. Je vais vous remonter un peu. Voilà, et je vous redescendrai après. Alors, 19 par 11. Sur les 19 cm, on va faire un pli à 1 cm. Je retourne. 5,5. 10. 14,5. Et voilà. Ça nous fait plein de rectangles qui sont identiques. Ensuite, après, on va mettre notre petit 1 cm vers le haut. Et on va faire un pli à 2 cm. Je retourne. Et on fait un pli à 6,5. Voilà. Ça nous fait plein de petits carrés. Pendant qu'on a notre massicot, on va prendre une chute de papier qui fait 2 cm. Hop, elle ne se verra pas la chute. Hein. Par 14. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Ok. Et ensuite, après, sur les 14 cm, on va faire un pli à 1,2 d'un côté. Oui, c'était des inches. Hein. Hop. 1,2 de l'autre côté. Tac. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux. Comme il faut. Voilà. Et comme ça, on a notre milieu. Ok? On n'a plus besoin du massicot. Donc ça, on regarde si on est bien des deux côtés. Et en fait, on va plier juste comme ça et comme ça. Voilà, c'est tout. Ça vous fait ça. Hop.
on le met de côté avec notre petite carte et on va reprendre pour faire notre petite boîte. Alors, vous avez 1 cm de ce côté-là et là en bas, vous avez des petits rectangles. Hop, on va marquer les plis. Alors, les petits rectangles, vous pliez ici, comme ça, vers l'extérieur. Ça, on va le plier comme d'habitude. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, parce que, en fait, soit vous prenez un papier recto verso. En l'occurrence, moi, là, j'avais une chute. J'ai dit, je ne vais pas prendre un papier exprès juste pour faire une petite boîte. Donc, du coup, comme c'est blanc et que c'est moche, j'ai fait des 4 petits papiers qui font 4,3 par 1,8. D'accord? Et on viendra les coller ici. Alors, sur ce petit rectangle, je vais prendre de ce côté-là, vous allez couper sur les petits plis. Hop. Hop. Le petit rectangle qui est ici sur les 1 cm, on le retire. On ne fait pas de biseau. Alors moi, je regarde si j'ai bien coupé parce que j'ai la bleu-blotte. Car aujourd'hui, l'autre derrière, elle a décidé de me casser les pieds. Donc, du coup, j'ai la bleu-blottage. Voilà. Et on ne fait pas de petits... on ne fait pas de petits biseaux. D'accord? Ensuite, ici, de ce côté-là, le petit rectangle de 1 cm, on va le retirer. Hop. Et on ne fait pas de biseau non plus. Hein, d'accord? Voilà. Alors, vous avez des petits carrés, vous en avez 4. Sur le carré de droite et le carré de gauche, on va prendre une règle, on va prendre un crayon de papier. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir d'ici, alors pas dans ce sens-là, hein, vous venez du petit rectangle ici de la languette et vous allez aller dans le coin ici. Attendez, je vous remets. Voilà. Donc, je prends le coin de la languette, je trace et je vais dans le coin en haut. Et je fais pareil l'autre côté, je prends le coin extérieur et je viens marquer comme ceci. Pas dans ce sens-là surtout, hein, d'accord? Extérieur vide vers l'extérieur vide et l'extérieur où on a le petit 1 cm vers le haut, d'accord? Donc du coup, maintenant, on va couper sur la petite marque que l'on vient de faire. Hop, l'autre côté, on va faire pareil. Voilà. Et ici, on va couper où on a marqué le petit triangle. On va le rabattre et on va couper les 2 carrés. Les 2 carrés, on n'en a pas besoin. Vous pouvez les garder pour pouvoir venir mettre un sentiment dessus. Hop, voilà. Donc ça vous donne ça. 2 petites cornes ici, d'accord? Donc on va mettre ici sur le petit 1 cm, moi je mets du double face et de la colle pour que ça aille plus vite, pour que je puisse monter la petite boîte. Vous allez voir, elle est rapide et très facile à faire. Hein. Après, vous allez voir, sur la carte, il y a des mots en anglais. Mais si on envoie ça à une personne âgée ou qui ne parle pas l'anglais, en fait, elle ne va rien comprendre. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Ok. Donc, du coup, moi, je remets un petit peu de colle sur les 1 cm. Voilà. Je le pose là et je ramène de façon à ce que ça colle et que ça nous forme notre petite boîte. Voilà. Ici, ça va être les rabats, d'accord? Et là, ici, ça sera le fond. Alors, pendant qu'on est comme ça, on va venir coller nos petits papiers
sur les rabats ou pas. Si vous avez pris un papier avec un recto verso, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Moi, j'ai été chercher dans les chutes. Je viendrai mater après le bord pour que ça soit plus joli. Après, voilà, j'ai pas voulu prendre un papier pour si peu. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même grandeur que moi j'ai faite. Hein. Vous pouvez très bien changer. Hop. Voilà. Et on va mettre le dernier après. Et je vais mater avec de l'encre. Le tour. Donc, ça en était 4 de 4,3 par 1,8. Voilà. Hop, ça s'est fait la cacahuète. Ça s'est fait la valoche. Voilà. Et en plus, cette colle, elle ne bave pas. Moi, j'adore. Donc, du coup, je vais prendre ma petite encre. Je vais venir... Hop. Mater tout autour, juste là. Hop. Hop. Et je vais faire pareil ici. Voilà. On va reprendre notre petit morceau de papier, vous savez, le petit shadok qu'on a fait. Donc ça va être le haut. On va bien les appuyer pour qu'ils prennent bien la forme et qu'ils ne remontent pas. Voilà. On va placer en fait notre petite carte comme ça. Alors que je ne fasse pas de bêtises parce que je ne sais plus comment j'ai fait. Alors, ils sont de quel côté? Évidemment, je ne les vois pas. Alors, j'ai fait comme ça. Donc, on va mettre nos petits triangles, ici, les pointes vers la droite. On va reprendre notre carte. Hop. Et en fait, on les mettra dans ce sens-là. Voilà. Donc, on met notre petite pointe vers la droite. Et ici, là, on va venir dans le coin se coller comme ça notre petite... Alors, je vous montre, on met de la colle. Voilà. On attrape notre petite boîte. On a nos deux petits triangles qui sont sur la gauche. Et les deux petits morceaux où on a mis de la colle, on va venir se les mettre ici dans le coin. Alors, peu importe hein, la hauteur, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. En bas ou en haut, on s'en fiche. Mais il faut qu'il soit bien. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tourner comme ceci. Les deux petites aiguilles ici en haut du triangle, il faut qu'ils soient sur la droite. Hop. Dans ce sens-là, comme ça. D'accord? Là, les deux petites pointes, il faut qu'ils soient sur la droite. Donc, on va mettre de la colle sur les deux triangles. Hop. On va mettre
le premier triangle ici, comme ça. Hop, il faut qu'on le mette droit sur le pli. Et on va attraper notre carte. Je n'ai pas fait de bêtises, hein. Il est bien sûr. Ouais. Et alors, pourquoi ça fait plus grand? Je ne sais pas pourquoi il dépasse. Parce que normalement, il dépasse pas. Pourquoi tu dépasses, toi? Parce que tu as fait la carte plus petite. Mais non, tu as fait pareil. Hop. C'est pas grave, on va faire autrement, vous inquiétez pas. Donc, du coup, on colle bien comme il faut. On va prendre le petit plioir et on va le passer en dessous. Voilà, je le rattrape. Ah mais non, je suis bête, c'est comme ça. Encore, je sais pourquoi voilà, on voit plus. Voilà, une petite boîte, elle s'ouvre. J'avais mis les trucs à l'envers, moi. C'est pour ça qu'en fait, il faut bien les plier. Voilà. Et quand on ouvre, on a notre petite boîte. Alors, ça, c'est optionnel, d'accord? Ce que je vais vous montrer. Moi, là, dans le petit coin, vous allez placer votre petite carte pour montrer qu'il faut une carte. Alors, moi, j'aime pas trop. Donc, du coup, j'ai été découper. Je ne sais pas s'il rentre. Ouais, il rentre. J'ai été découper ça dans le... Comment? Dans le bloc 4x4. 30-30, pardon. Et je vais venir le coller ici sur la petite bandelette. Alors, j'ai ça ou j'ai ça? Non, celui-là, il ne va pas. Celui-là, il rentre. Donc, on va mettre celui-là. Voilà. Alors, je ne le colle pas à l'intérieur du petit bandeau, je le colle à l'extérieur du petit bandeau. Hop. Avant de le coller, je regarde s'il ne dépasse pas. Non, c'est tout bon. Hop. Comme ça, quand on va mettre la carte, derrière, ça ne sera pas... comment? Ça ne sera pas sans rien. Voilà. Hop. Et on a notre petit nounours avec notre petite étoile. Donc ça, on le mettra dedans. Donc là, du coup, je vais faire mes décos. Là, j'ai dit que j'allais coller une petite cheminée. J'avais pris d'autres choses ou pas? Ah, et un joyeux Noël ici. Voilà. Après, vous pouvez mettre votre petit mot à l'intérieur. Moi, j'ai choisi de faire comme ça, hein. Mais après, c'est vous qui décidez, hein. Après, la carte, vous la faites comme vous avez envie de la faire, hein. Hop, je mets ma petite cheminée avec mes cadeaux. Voilà. Hop, et là ici, je vais mettre un joyeux Noël, qu'évidemment je n'ai pas sorti. J'en ai coupé pas mal. Ou bonne fête. Non, on voit pas. Là, j'ai Noël couleur or. Et il me faudrait un joyeux. Joyeux, joyeux, bonne année, bonne santé. Tout est mélangé, c'est trop bien. J'ai un joyeux là. Est-ce qu'il y va? Non, on ne verra pas. J'ai des bonnes fêtes, bonne année, j'ai pas envie. J'ai un joyeux ici. Non, les deux couleurs, ça va pas aller.
J'aurais dû le faire avant. Et là, j'ai celui-là. Je vais mettre celui-là. Hop. Je remets tout dedans. J'aurais pas dû les mettre comme ça, mais c'est pas grave. Allez, rentrez. Hop. Ah bah, le bonne fête, tu vas rester là. On fera quelque chose de toi. Allez, hop, on se met notre joyeux Noël ici. On n'a plus qu'à mettre la ficelle, mais vous allez voir, moi, devant, comme c'est marqué en anglais, j'ai fait autrement. Je voulais pas que, voilà, que ça soit en anglais. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais et qui ne comprennent pas. Hop. Oh bah oui. Ça c'est Vaiko. Vaiko, stop. Il a vu l'écureuil passer, voilà. L'écureuil, il m'énerve, lui. Il se croit chez lui. Hein, c'est ça, mon louloute. Il se croit chez lui, l'écureuil. Faut bien qu'il aille nourrir ses petits-enfants, quand même. Ça fait au moins 6 ans qu'il est là, ce petit écureuil. Voilà. Donc, du coup, elle se ferme comme ça. Ici, il y a marqué « Let's celebrate Christmas together ». Donc, du coup, ça, on s'en fout parce que personne ne sait ce que c'est. Donc, du coup, j'ai pris une petite fleur. Et j'ai pris ici une petite feuille que je vais mettre comme ça pour que ça soit plus joli. Alors, j'ai des... Je vais parler le langage des scrapeuses. J'ai des glue-up. Je vais mettre un glue-up. Je m'en sers jamais. J'en ai, mais je ne m'en sers jamais. Hop, et je vais remettre un peu de colle dessus. Tac. Et je vais mettre d'abord de la colle là-dessus, parce qu'il faut que je le mette avant, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, on va se le placer sur le chapeau de Monsieur Lapin. Non, Monsieur Nounours. Et ça, on va le mettre là. Comme ça, on ne voit plus derrière ce qu'il y a de noté en anglais. Voilà. Hop. Ben oui, parce que franchement, on envoie ça à une mamie, bah franchement, elle ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Donc, on trouve des petites solutions pour venir le cacher. Voilà. Donc, du coup, notre carte, elle est presque finie. Ça, on se le place ici. Tac, on ferme. On ferme la colle, on n'a plus besoin. On va prendre de la siffelle. Celui-là, je vais la refermer. Hop, tac, je remets ma ficelle. Ou j'appelle ça de la ficelle. Hein. C'est un nom, mais je ne sais plus. Alors, je ne vais pas chercher. Voilà. Hop, on a fait un petit nœud. Et là, je vais prendre de la rouge et blanche qui fait Noël. Et je vais tourner autour sur le côté. Bien évidemment, je vais éviter de mettre... Hop. Je fais que 2 tours où je tire un petit peu et comme ça, je ne vais pas abîmer. Voilà, comme ça, je vais pouvoir refaire un tour et je ne vais pas être obligée de couper et de ne pas pouvoir m'en resservir. Hop, voilà, et voilà. On fait une petite boucle.
Tac. Voilà, je peux même faire un nœud pour pas que ça se défasse. Voilà, comme ça, ils auront juste à la glisser. Hop. Et hop, voilà. Et bien, nos deux petites cartes, elles sont terminées. Vous voyez, ça va hyper vite. Et ça fait son effet. Hop, on ouvre. Et on a la petite carte cadeau ici, à l'intérieur. Ou le petit billet, comme vous voulez. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les sildingos, les sildingotes. Scrapez bien. Et surtout, surtout, comme je dis à chaque fois, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.